Les souplex, vous savez, ces rez-de-chaussée agrandis par le bas, connaissent un fort regain de popularité. Leur promesse des décotes de 30 à 50% sur un prix indiqué dans un même quartier. La contrepartie, les mauvaises surprises sont légion, problèmes d'infiltration, d'aération. Alors pour éviter de commettre toutes ces erreurs, nous sommes allés rencontrer Fabien Garcelon, fondateur de rez-de-chaussée.com. La définition du souplex, c'est que c'est un local qui est sous la terre, tout simplement. Donc ça peut être une cave rénovée, un ancien entrepôt sous terre. Légèrement au-dessus du souplex, vous avez l'entresol et au-dessus, vous avez le rez-de-chaussée. Donc c'est tout ce qui va se retrouver en dessous du rez-de-chaussée et de l'entresol. Un appartement peut bénéficier d'une surface en souplex si évidemment il est géographiquement situé juste au-dessus de cette surface qui est enterrée. Et dans un deuxième temps, également avoir la capacité technique de pouvoir créer une trémie, qui veut dire donc une ouverture dans laquelle on va installer un escalier pour pouvoir avoir accès à ce bien. Quand on va acquérir un souplex, légalement, quoi qu'il arrive, cette surface en souplex n'est pas une surface de vie. Les textes sont très clairs, l'urbanisme est très vigilant là-dessus. Donc pour un propriétaire, on a l'utilité de cette pièce très bien. Où il faut être vigilant, c'est en termes de location. Il serait complètement hors la loi de louer un bien en rez-de-chaussée en proposant une chambre en souplex. Le premier avantage, c'est qu'on a une décote prix qui est très importante sur le souplex, puisque ce n'est pas une surface habitable. Donc on est sur un marché complètement à part. Et le grand avantage, c'est que ça permet d'avoir une pièce annexe pour une activité ou pour du confort supplémentaire. C'est un plus, oui, ce n'est pas obligatoirement une plus-value financière au premier abord. Les inconvénients du souplex, c'est que ce n'est pas une surface de vie. Et si on veut vraiment rendre cette surface habitable, il faut être très vigilant au niveau de la rénovation du souplex en ce qui concerne l'aération et le traitement et l'isolation par rapport aux remontées d'eau, aux infiltrations qu'on pourrait avoir. Les principales vérifications à faire lorsqu'on veut acquérir un souplex, c'est déjà la configuration technique du souplex, à savoir est-ce qu'il va être utilisable dans l'objectif que va avoir le futur propriétaire. Deuxièmement, bien contrôler que l'accès qui a été donné à ce souplex a été fait avec l'accord de la copropriété et visé par l'architecte de l'immeuble. L'accompagnement est pratiquement évident sur les souplex pour l'évaluation du prix, parce que malheureusement avec la mode du souplex sur Paris, il y a une tendance à une surévaluation de ces biens. On trouve des souplex dans toutes les grandes villes de France, comme on va trouver des rez-de-chaussée dans toutes les grandes villes de France. Vu que le souplex est lié au rez-de-chaussée, on est un petit peu sur la même dynamique. Maintenant, l'utilisation du souplex et l'intérêt du souplex par rapport au décrochage prix que l'on va avoir sur cette surface est d'autant plus percutant lorsqu'on est sur une grande capitale régionale.